La première transmission parvint par bribes, des grésillements indistincts, une langue que personne ne prenait la peine de traduire. Le message se répétait sans cesse depuis la périphérie du secteur 9, dans un système si éloigné des mondes centraux que la plupart des races en avaient oublié l'existence. Un appel désespéré, lancé à travers les étoiles, implorant de l'aide. Personne ne répondit. Les étoiles implorant de l'aide. Personne ne répondit. Les Zendari, architectes de l'accord galactique, rejetèrent le signal, le qualifiant de simple brouhaha tribal. Les Serakai prétendirent que leur vaisseau était indisponible pour des raisons diplomatiques. Même le conseil d'Ia Vornari, d'une froide efficacité, offrit une réponse précise mais impersonnelle. Assistance non justifiée. Probabilité de survie 0,06%. Le message flotta donc en silence à travers les étoiles, jusqu'à atteindre la Terre, ou plus précisément, les habitants du monde de la mort. C'est ainsi que les autres espèces les appelaient. Ni Chouin, humains, ni terriens, mais les habitants du monde de la mort, les maudits de la planète bleue des tempêtes, de la peste et d'une faune féroce. Ceux dont l'atmosphère pouvait faire fondre les poumons d'un Zendari nouveau-né, dont la gravité broyait les cervobots Vornari comme des boîtes de conserve, et dont l'histoire était imprégnée de guerre, de rébellion et de chaos. La galaxie se méfiait des humains, la plupart les craignaient, certains les respectaient. Mais personne ne s'attendait à ce qu'ils se soucient d'eux. Et pourtant, ils s'en souciaient. Le lieutenant Naomi Rivers se tenait dans le hangar orbital de l'UNS Valkyrie, regardant pour la troisième fois la rediffusion du signal de détresse. La voix était faible, haletante, murmurée dans des langues étrangères, mais le désespoir était palpable. Derrière elle, le sergent Craze, un colosse au bras gauche balafré de brûlures, renifla. « C'est un appel fantôme, lieutenant. Vous savez ce qu'on dit. Si le corps l'a abandonné, ils l'ont bien cherché. » Naomi ne répondit pas. Elle fixa l'écran, les yeux plissés. Quelque chose clochait. Pas seulement l'appel à l'aide, mais le silence qui suivit. Un silence trop pesant, trop délibéré. « Ils ont été abandonnés », finit-elle par dire. « Qui qu'ils soient, et ils sont encore en vie. » Craze haussa les épaules. « Et alors ? On n'était pas vraiment invités. Tu te souviens comment les Zandari ont essayé de nous exclure de l'accord parce qu'on était biologiquement instable ?» Elle se tourna, le regard dur. « C'est peut-être pour ça qu'on est les seuls à pouvoir les aider. » Il leva les yeux au ciel en marmonnant quelque chose à propos de cœurs saignants, mais n'insista pas. C'étaient ça, les humains. Ils pouvaient être de vrais salauds, mais au moment crucial, ils ne reculaient jamais devant un combat qu'ils pouvaient se gagner, ni devant une vie qu'ils, ça, pouvaient sauver. Au moment où le Valkyrie quitta la station orbitale, la plupart des officiers de la Terre avaient déjà qualifié la mission d'opération clandestine, non officielle, non autorisée, indésirable. Mais Naomi n'en avait cure. Elle avait un équipage de 85 hommes, des marines, des médecins, des ingénieurs, et même un xénolinguiste qui avait été renvoyé d'un groupe de réflexion Vornari pour instabilité émotionnelle. Tous étaient et portés volontaires. Tous avaient vu les images. Impossible de les ignorer. Le voyage jusqu'au secteur 9 nécessita 6 sauts et 3 recalibrages d'urgence. Plus ils approchaient, plus la situation s'assombrissait. Des satellites morts, des stations commerciales calcinées, un soleil noir aux pulsations anormales, tel un cœur agonisant. Et puis, enfin, ils découvrirent la piste et la planète. Ou ce qu'il en restait, un rocher gris, étouffé par des nuages de cendres et balayé par des orages électriques incessants. En orbite, une station endommagée, à peine intacte, flottait parmi les débris de ce qui avait été jadis un centre de colonisation. Les analyses étaient alarmantes. Atmosphère toxique, réseau électrique hors service et traces d'un conflit violent. Mais des signes de vie? Ils étaient là, faibles, profondément enfouis sous terre. Naomi se pencha en avant dans son fauteuil de commandement. « Préparez les équipes d'intervention, équipement complet. Je veux des hommes sur le terrain dans 10 minutes. » Craze grogna à côté d'elle. « On fait vraiment ça ?»« Oui, répondit-elle.
Nous faisons ce que tous les autres des Étracianos étaient trop lâches, trop propres sur eux ou trop logiques pour faire. Nous allons en enfer pour sauver des gens dont personne ne se souciait. C'est ça, murmura Naomi, parce que nous sommes des habitants des mondes de la mort. L'air les frappa comme un coup de poing en plein visage. Épais, lourd et âcre, chaque inspiration filtrée brûlait comme du chlore mêlé de rouille. Les bottes de Naomi s'enfoncèrent légèrement dans la boue grise lorsqu'elle atterrit brutalement près de l'écoutille de la capsule. Les stabilisateurs de son exosquelette se mirent en marche. La tempête hurlait au-dessus d'elle. D'épais nuages noirs étaient striés d'éclairs bleus. Pas de soleil, seulement des parasites et l'obscurité. Elle activa les communications. Toutes les unités, rapport. Bravo 2, atterri. Visibilité partielle, aucun ennemi. Écho 1, à l'appareil, intégrité de l'exosquelette normal. Mais mon scanner capte beaucoup d'interférences. Le terrain est pire que prévu. Cray est là. Atterrissage en douceur, toujours en vie, mais déçu. Naomi esquissa un sourire amer sous son casque. Toujours les mêmes Cray. Ils étaient éparpillés aux abords délabrés de ce qui avait été une colonie, ou peut-être une base. Difficile à dire. Les structures étaient effondrées et rongées par la corrosion, des poutres tordues, jaillissant du sol comme des côtes. Les traces de la bataille télé étaient évidentes. Des marques de brûlure, des bunkers explosés, des dômes de verre brisés. Mais aucun cadavre. Juste le silence. Un silence froid et inquiétant, seulement rompu par le vent hurlant à travers les murs délabrés. « Scrutez les signes de vie », ordonna Naomi. « Il nous faut un passage vers ces poches souterraines. » « Déjà en cours », répondirent le docteur Elias et Becky, la xénobiologiste et la responsable technique de l'équipe. Leur signal est faible, mais il y a du mouvement. À environ 250 mètres au sud-est, à une soixantaine de mètres de profondeur. Naomi leva la main. « Escouade Echo, avec moi. Bravo, tenez le périmètre. Si quelque chose avait survécu là-dessous, ce ne serait peut-être pas amical. » En progressant, leurs exosquelettes crissèrent sur les débris métalliques. Tablettes de données calcinées, fusils fondus, réservoirs environnementaux écrasés. Partout, les vestiges d'une bataille perdue d'avance. Ce n'était pas un simple abandon. Quelqu'un avait tenté de raser les lieux. 10 minutes plus tard, ils trouvèrent l'entrée. 10 minutes plus tard, ils trouvèrent l'entrée. Une trappe arrachée au pied d'une tour effondrée. Jadis renforcée, dotée d'un joint de qualité militaire, elle était désormais déchirée comme du papier. Des brûlures de laser noircissaient les bords. Elias s'agenouilla à côté, examinant les résidus. Ce n'était ni le temps ni la décomposition. Quelque chose avait ouvert cette trappe, quelque chose doté d'une puissance considérable. La voix de Naomi était basse. Et puis, quoi qu'ils soient entrés ici, ils ne sont pas venus nous aider. Ils descendirent prudemment, un par un dans l'obscurité. Le puits était étroit et à moitié inondé, glissant d'huile et de fluide. Leurs lampes frontales vacillaient sur les parois humides, illuminant des panneaux délavés dans une langue que Naomi ne reconnaissait pas. Le docteur Elias, lui, la reconnaissait. « C'est le scénario de Ralkari », murmura-t-il. Il s'agissait d'une colonie multi-espèces, financée conjointement par au moins 4 races de l'accord, probablement conçue comme un modèle de coopération interstellaire. Craze renifla derrière elle. Apparemment, la coopération n'a pas tenu le coup. Au fond du puits, ils trouvèrent tant les survivants. À peine. La chambre était éclairée par des lumières de secours vacillantes, alimentées par ce qui ressemblait à un réacteur de fortune fonctionnant aux déchets recyclés. L'odeur nauséabonde fut la première à frapper. Des corps non lavés, de la moisissure et de la peur. Puis vint le mouvement. Des dizaines de silhouettes maigres à la peau grise se blottissaient contre les murs, les yeux écarquillés de terreur. Différentes espèces. Des Relkari, des Varnex, 2 Trexils de la taille d'un enfant, et même ce qui semblait être un noble Zilari à moitié, affamé, dépouillé de ses robes et de sa fierté habituelle.
Ils reculèrent à la vue des humains. « Attendez, dit Naomi en levant la main. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. » Le traducteur de sa combinaison s'activa, relayant le script de traduction en direct d'Elias. Il restituait ses paroles dans une demi-douzaine de dialectes indistincts. Une Relkari âgée, la peau craquelée et boitant, s'avança lentement. Elle tremblait. « Vous n'êtes pas de l'accord. » « Non, répondit Naomi, nous venons de la terre. » Ce mot résonna dans la pièce comme une malédiction, entre murmures et halètements. Un des enfants Trexil poussa un cri et se cacha derrière un tuyau. Naomi retira son casque. C'était risqué de s'exposer dans un environnement étranger, mais elle avait besoin qu'il la voie. Ni une machine, ni un monstre, mais une personne. « Nous avons entendu votre signal, » dit-elle d'une voix douce. « Nous sommes venus vous aider. » La vieille Ralkari la fixa longuement, puis les larmes lui montèrent aux yeux. Elle tomba à genoux. « Toi, tu es venu, après tout ce temps. Quelqu'un est venu, » murmura Kreis sur le canal de l'escouade. Ce serait le bon moment pour découvrir qui diable les a laissés ici. Ils travaillèrent très vite. Pendant qu'Elias et les médecins distribuaient les rations, Naomi marchait avec la chef des survivants. Elle s'appelait Vexari Ailen, une ancienne diplomate chargée de superviser les protocoles d'intégration de la colonie. Elle n'était plus qu'une survivante. Elle parlait un anglais approximatif, comblant les vides de son horreur à chaque pas douloureux. Tout avait commencé par des manifestations, des conflits d'approvisionnement, de gestion des ressources, rien de grave au début. Mais un jour, un des gardes Serechai avait tiré sur un enfant Ralkari. Il avait prétendu que c'était un tir accidentel. Naomi avait eu la nausée. Elle n'avait rien dit. Les factions se sont retournées les unes contre les autres. Zalari s'est retiré le premier. Ils ont dit que nous étions instables. Serakai a suivi. Puis, quelque chose est arrivé. Naomi fronça les sourcils. Que veux-tu dire par « quelque chose » Vexari s'est arrêté devant une porte métallique scellée, à moitié soudée. Nous les appelions les nulleurs. Des machines, peut-être, ou des armes. Personne ne savait. Noirs, comme une armure liquide, silencieux, rapide. Ils ne parlaient pas. Ils ne négociaient pas. Ils ne parlèrent pas. Ils ne négocièrent pas. Ils tuèrent, tout simplement. Un frisson parcourut l'échine de Naomi. « L'accord était au courant, » murmura Vixari. « Nous avons envoyé des messages, s'il vous plaît. » Ils accusèrent réception, puis le silence. Ils les abandonnèrent. L'accord tout entier, toutes ces races nobles, avec leur discours sur l'unité et la paix, avaient décidé que cette colonie ne valait pas la peine. Pourquoi les Nullers n'ont-ils pas fini le year? Travail? Demanda Naomi. Les Vexari désignèrent les murs. Ils ont perdu tout intérêt, ou ont été rappelés. Je ne sais pas. Nous sommes restés ici depuis, cachés, à attendre. Naomi ouvrit une liaison sécurisée avec l'orbite. Valkyrie de l'ONU, ici Rivers. Nous avons des survivants. Au moins 60 de plusieurs espèces. Commencez à préparer les voies d'évacuation et le soutien médical. Je veux une équipe de biodépistage complète en alerte. Bien reçu, lieutenant, répondit-elle. Les tempêtes orbitales retarderont le décollage de la navette. Vous avez 6 heures avant d'être récupéré. Elle raccrocha et se tourna vers Vixari. On vous sort de là. Mais à peine avait-elle prononcé ces mots que quelque chose bougea dans l'ombre. Vite, trop vite. La voix de Kraz retentit brusquement. Des mouvements suspects se faisaient entendre dans le couloir extérieur. Naomi sentit son estomac se nouer. « Ramenez les civils! Formez une ligne de défense !» Les lumières du couloir vacillèrent. Puis, ils arrivèrent. Des machines profilées, semblables à des araignées, recouvertes d'une sorte d'armure adaptative qui courbait la lumière autour de leur structure. Ils ne rampaient pas. Ils glissaient. Des lames jaillirent en haut de leurs bras, vibrant d'une énergie obscure. Ni visage, ni voix, juste la mort. Naomi ouvrit le feu. Le couloir s'illumina d'éclairs et de fumée. Les neutralisateurs ne criaient pas, ne saignaient pas. Ils chargeaient, tranchant le métal et le béton comme du papier. Kreis plaqua l'un d'eux au sol et lui enfonça une lame électrique en plein cœur.
des étincelles jaillissant comme des feux d'artifice. « Fragmentez-les au cœur !» hurla-t-il. D'autres tombèrent des conduits d'aération du plafond. Un des médecins hurla lorsqu'une lame lui transperça l'épaule. Naomi l'attrapa et le tira en arrière derrière une porte blindée. Le sang lui maculait les gants, rapidement et abondamment. Elle prit le micro. « Elias, il nous faut un scan. C'est quoi ces trucs ?» Sa voix crépita. « Ce n'est pas de la technologie de l'accord connu. Ça pourrait être des prototypes Vornari renégats, de qualité militaire, de classe sentiente. Mais leurs émissions de signaux sont anormales. On dirait qu'ils traquent les émotions. » Naomi serra les dents. « Ils traquent la peur? C'est possible. Plus la cible est terrifiée, plus ils deviennent agressifs. » Elle observa les civils autour d'elle, recroquevillés et sanglotants, dégageant une panique viscérale. « Il faut les sortir d'ici. » La bataille fit rage pendant 2 heures. Les neutralisateurs ne reculèrent pas, n'hésitèrent pas. Mais lentement, péniblement, l'escouade Echo les repoussa. Naomi menait le groupe, son armure fissurée, les poumons en feu, chaque nerf à vif. Elle ne s'arrêtait pas, malgré la brûlure, chaque nerf à vif. Elle ne s'arrêtait pas. Impossible. Pas à cette distance. Au point d'extraction, la première navette, médicale perça la tempête, des flammes s'échappant de ses flancs. Elle se posa dans les ruines, des fusées éclairantes jaillissant autour d'elle. Un à un, ils évacuèrent les survivants, Naomi criant non et décompte par-dessus le chaos. Craze boita vers elle, le bras gauche ensanglanté à travers son costume déchiré. Les derniers civils sont à bord. « Bien, » souffla Naomi. « Toi aussi. » Il secoua la tête. « Vas-y d'abord, lieutenant, je couvre. » Elle ne protesta pas, se contentant de le saisir par l'épaule et de le pousser en avant. Dès qu'ils décollèrent, elle s'effondra contre le plancher de la coque, submergée par l'épuisement. Tandis qu'il s'éloignait des ruines fumantes d'une colonie oubliée, elle baissa les yeux et murmura. Il voulait les effacer, faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais nous sommes venus, et cela signifiait quelque chose. Car peut-être que les habitants de Deathworld n'étaient même pas les monstres que tout le monde craignait. Peut-être étaient-ils les seuls à avoir conservé assez d'humanité pour sauver ce que la galaxie voulait oublier. Le silence à bord de l'UNS Valkyrie était assourdissant. Pas d'acclamations, pas d'applaudissements, seulement des murmures étouffés, le froissement des gants médicaux, le sifflement des jets de décontamination et les faibles sanglots des rescapés. L'odeur d'antiseptique masquait le sang, l'huile et le polymère fondu qui collaient à leurs armures comme une seconde peau. Naomi Rivers était assise sur un banc juste devant l'infirmerie, toujours dans son exosquelette fissuré. Son casque était tombé, du sang séchait sur sa nuque. En face d'elle, le sergent Craze, le bras immobilisé dans un plâtre bionique de haute qualité, avait le regard vide. Aucun des deux ne disait un mot. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient longtemps sauvé 62 vies, 62 que la galaxie avait abandonnées comme des déchets. Mais ce n'était pas une victoire, car dans le regard des survivants, on ne voyait pas de soulagement. On voyait des fantômes. « J'ai épluché les registres de la cargaison », dit Elias d'une voix calme en s'approchant de Naomi, une tablette à la main. Sa voix, d'ordinaire si précise, tremblait légèrement. « Tu devrais voir ça. » Il la lui tendit. À l'écran s'affichaient des transmissions cryptées, enfouies profondément, dans ce qui aurait dû être des archives de la colonie effacée. Elias les avait découvertes par hasard en vérifiant la présence de logiciels malveillants. Naomi en ouvrit une. La voix était robotique, avec une syntaxe Vornari. On aurait dit une note de service militaire. Objet, directive 19C, test de déploiement précis d'une unité de suppression autonome de classe Nuller. Objectif, évaluer l'impact psychologique du stress élevé sur les populations multi-espèces. Lieu, secteur 9, colonie conjointe, Relkari. Statut, seuil de confinement dépassé, arrêt D.
Secours, déclenchement du protocole de coupure d'électricité. Naomi lut le texte 3 fois, ses mains se crispèrent. Ce n'étaient pas des envahisseurs, murmura-t-elle, des cobayes. Elias acquiesça d'un air sombre. L'accord menait des tests grandeur nature sur des unités anti-insurrectionnelles autonomes, directement sur ses propres colonies. Ils utilisaient ces gens, les Ralkari, les Varnex, même des enfants. Quand les machines sont devenues incontrôlables, ils ont coupé les vivres et les ont laissés pourrir. Craze a murmuré un juron. C'est un génocide bureaucratique, bien apprêté. Naomi fixait le mur, toute sa vie. Elle avait entendu Earthgov leur répéter qu'ils n'avaient pas leur place parmi les étoiles, que l'humanité était le problème. Trop instable, trop belliqueux, trop émotif pour rejoindre la grande et paisible fraternité des étoiles. Et pourtant, les voilà, à nettoyer les dégâts causés par cette même espèce éclairée qui les avait jadis méprisés. Naomi se leva. « Appelez-moi, commandement !» La communication fut établie après 2 minutes d'attente. Le contre-amiral Geneva Holden apparut sur l'écran vide, vêtu de l'uniforme bleu d'Earthgov. Son expression était indéchiffrable. « Lieutenant Rivers, dit-elle, je suppose que votre mission a été mouvementée ?» Naomi ne salua pas. « Nous les avons trouvés, madame. 62 survivants de plusieurs espèces, tous abandonnés par l'accord. » Le regard de Holden se porta sur le côté, comme s'il lisait quelque chose hors champ. L'UNS Valkyrie n'avait pas été déployée sur ordre officiel. Earthgov a déjà reçu des plaintes officielles des Zendari, des Serakai et du Conseil des IA Vornari. Ils sont mécontents. Naomi laissa échapper un rire amer. « Non, je m'en doute. Lieutenant, vous avez plongé cette flotte dans une crise diplomatique. Nous avons des traités en vigueur. Notre position au sein de l'accord reste délicate. Madame, ils ont utilisé des armes de classe Nuller sur leur propre colonie, délibérément, puis l'ont enterré. Ce n'est pas confirmé. J'ai leurs notes. Je peux vous envoyer des enregistrements. » Holden soupira. « C'est bien là le problème. Si nous le confirmons, la Terre pourrait être contrainte de se retirer complètement de l'accord. Cela nous mènerait à l'isolement économique et militaire. » Les frères Cray s'avancèrent. « Tu veux vraiment qu'on se taise sur le génocide parce que c'est gênant ?» Holden le regarda droit dans les yeux. « Je dis que la politique, c'est la guerre sans effusion de sang, et tu viens de jeter une grenade sur la table des négociations. » Naomi secoua la tête. « Et les survivants? Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant ?» Il y eut un silence. « La Terre prendra en charge les survivants discrètement, sans presse, sans diffusion. Nous leur offrirons l'asile, la protection et des soins médicaux complets. Mais il n'y aura aucune enquête sur les nullificateurs. Aucune accusation ne sera portée. À moins que tu ne veuilles la guerre. » Naomi fixa l'écran comme s'il venait de la gifler. « Ils ont construit ces choses. Vous voulez qu'on étouffe l'affaire. Je veux que l'humanité survive, lieutenant, et parfois, cela implique d'accepter la vérité. » Naomi coupa la communication. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis elle se retourna et se dirigea droit vers la passerelle. Ils se rassemblèrent dans hâte dans la salle de stratégie principale. Tous les officiers supérieurs, les représentants civils et les survivants, suffisamment lucides pour être présents. Vixari Ilen était assise à table, les yeux vides fixés sur une tasse de thé protéiné qu'elle n'avait pas touchée. Naomi se tenait devant eux. « Je vais vous révéler quelque chose qu'Earthgov ne veut surtout pas que quiconque sache. Quelque chose que l'accord a enterré. » Elle fit circuler la tablette d'Elias dans la pièce. Un à un, ils lurent les fichiers. Certains eurent un hoquet de surprise. D'autres restèrent silencieux, hébétés. « Ils ont mené une expérience, » dit Naomi. « Ils ont construit ces neutralisateurs, les ont programmés pour exploiter la peur, la paranoïa et le stress. Ils ont fait de vous des cobayes. » La voix de Vexari n'était qu'un murmure. « Nous le savions, non pas avec des mots, mais au plus profond de nous-mêmes. Nous avons toujours su que nous n'étions pas de simples victimes des circonstances. » L'un des Varnex, Tyler, se tenait là,
les mains tremblantes. Et maintenant, on se cache? On laisse la galaxie nous oublier à nouveau? Naomi les regarda, les ecchymoses sur leur corps, les brûlures, les yeux qui en avaient vu plus que quiconque n'aurait jamais dû. Non, dit-elle, on ne se cache pas. Craze acquiesça à côté d'elle. On brûle leurs mensonges. 3 jours plus tard, le Valkyrie se mit en orbite haute autour de la Terre. Pas de défilé, pas de comité d'accueil, juste le silence. EarthGov avait envoyé une équipe de confinement, juste le silence. EarthGov avait envoyé une équipe de confinement. Des militaires en uniforme sans insigne, le visage dissimulé derrière des visières, s'approchèrent donc du hangar, comme s'il était radioactif. Naomi leur barra le passage. « Nous ne livrons pas les survivants. » Un des officiers s'avança. « Madame, nous avons des ordres permanents. C'est moi qui donne les ordres. » Sa voix était calme, un bruit sourd, comme celui qui vous avertissait que quelqu'un n'avait pas demandé la permission. Derrière elle, Vexari se tenait entouré de survivants tenant des tablettes de données et des projecteurs de flux vidéo en direct. Elias se connecta à un réseau quantique sécurisé. Et puis, tout a commencé. La fuite. Les vidéos, les enregistrements, les directives, les images de neutralisateurs décimant des civils, les transmissions de détresse restées sans réponse. En quelques heures, l'information circulait sur tous les terminaux d'EarthNet, tous les réseaux extraterrestres du marché noir, toutes les diffusions pirates d'Alpha Prime à Zeta Drift. L'humanité assistait avec horreur à la révélation de la vérité. Les réactions furent immédiates. L'accord s'efforça de contrôler le récit. Les Zendari, quant à eux, crièrent à la falsification. Les Vornari publièrent des communiqués dénués d'émotion, évoquant des expériences non autorisées menées par des éléments dissidents. Tearekai accusa les Relkari d'attiser l'instabilité. Mais en vain. Pas cette fois. Car la galaxie avait toujours considéré les humains comme les monstres, les imprévisibles, les sauvages instables venus d'un monde mortel que personne ne souhaitait visiter. Et pourtant, alors que toutes les autres espèces avaient tourné le dos aux faibles, ce sont les humains qui sont venus, qui ont combattu, qui ont versé leur sang, qui les ont sauvés. L'hypocrisie a éclaté. Des émeutes ont éclaté dans 3 cités de l'accord. Les colonies mineures ont exigé des audits. La planète natale des Relkari a rompu ses relations diplomatiques avec les Vornari. Même le Haut Conseil Zalari, d'ordinaire neutre, a officiellement demandé une enquête. La galaxie ne s'unissait pas contre la Terre. Elle commençait à se demander si la Terre n'avait pas eu raison depuis le début. Durant les jours calmes qui suivirent, Naomi arpentait le pont d'observation du Valkyrie, contemplant le tourbillon bleu de la Terre en contrebas. Un monde encore en convalescence, encore source de doute, encore craint, mais désormais respecté. Kraz la rejoignit, sirotant un café imbuvable. « Ils s'en prendront à toi, tu sais, » dit-il. « La politique n'oublie pas les rebelles. » Elle sourit. « Qu'ils le fassent, hein. Je ne suis pas là pour qu'on se souvienne de moi. Je suis là pour m'assurer que personne d'autre ne soit oublié. » Derrière eux, des survivants parcouraient les couloirs, vêtus de vêtements propres, savourant des repas chauds et dormant paisiblement pour la première fois depuis des années. Les enfants riaient de nouveau. Et même si les cicatrices persistaient, quelque chose d'autre avait germé. L'espoir. L'espoir que les habitants des mondes de la mort n'étaient même peut-être pas les monstres. Peut-être étaient-ils la seule espèce restante à se souvenir de ce que signifiait être humain. 2 semaines et après le retour des Valkyries, la Terre n'était plus une planète paisible tournant dans un coin de la galaxie. Elle était chez Sdaet et sous les feux de la rampe. Tournoyant dans un coin de la galaxie, le projecteur était braqué sur elle, au centre de la scène, au cœur du feu, au centre de la fureur. Des manifestations ont éclaté dans toutes les capitales majeures alignées sur l'accord. Des cités-dômes flottantes des Zendari aux colonies de lave des Serakai, humains et extraterrestres, ont envahi les rues. Les centres de communication Vornari ont été pris d'assaut par des protestations spontanées pour la première fois en plus d'un siècle. Des spatioports entiers ont été paralysés par des formes de vie intelligentes
exigeant des comptes. Tout cela ramenait à un seul nom, Naomi Rivers. Elle ne voulait pas être un symbole. Elle voulait simplement faire ce qui était juste. Mais les symboles ne se choisissent pas, ils se créent. L'équipage de l'UNS Valkyrie avait été immobilisé Cindy. EarthGov n'osait pas les sanctionner publiquement. La pression publique rendait cela impossible. Mais la restriction était bien réelle. Leur vaisseau restait en orbite haute, sous la surveillance de 2 drones et sous un message poli mais ferme adressé à la flotte. Retour au quai, attendez nos instructions. Naomi était assise dans une ancienne soute transformée en poste de commandement. Elias, Craze, Vexari et 2 autres étaient avec elle. « Interception il y a 30 minutes », dit Elias d'un geste de la main. Un hologramme emplit la pièce, affichant un message du Conseil des IA Vornari à la direction de Serakai. « Éliminez les vecteurs humains, discrètement. L'opinion publique est si fragile. Recourez à des mercenaires. Déni plausible, maîtrisez la situation avant que la sympathie ne se propage. »« Des vecteurs, » murmura Craze. « C'est ce que nous sommes devenus pour eux, des contagions. » Naomi serra les dents. Ils veulent effacer le souvenir de ce qui s'est passé. S'ils ne peuvent pas faire taire la vérité, ils nous réduiront au silence. Vexari était assise sur le bord d'une caisse de ravitaillement, les bras croisés, le regard sombre. Il ne s'agit plus de nous, il s'agit de contrôle. Avant, il régnait par l'illusion, la paix, la logique, l'ordre. Mais l'illusion est désormais brisée et ils ont peur. Naomi se tourna vers Elias. « Des nouvelles d'EarthGov » Elias parut mal à l'aise. Officieusement, il condamne le recours à la guerre expérimentale par des entités non autorisées. Officieusement, Holden veut que tu démissionnes. Discrètement. Elle a dit que cela apaiserait les tensions diplomatiques. Craze laissa échapper un rire amer. On passe donc de héros à boucs émissaires en moins d'1 mois. C'est du jamais vu. Naomi ne broncha pas. Je ne démissionne pas. Silence. Vixari se leva. Il vous faut des alliés, pas seulement votre équipage, pas seulement la Terre, d'autres, ceux que l'accord a bafoués, ceux qu'ils ont oubliés. Vous parlez de rébellion, dit Elias avec prudence. Non, répondit Naomi. Je parle de résistance. Il y a une différence. Ils ont commencé modestement. Elias a établi des canaux de communication clandestins à travers les réseaux interstellaires, cryptés, relayés par des satellites du marché noir et des parcs miniers abandonnés. Les Vixari ont pris contact avec les exilés Relkari et les mondes périphériques délaissés après le dernier massacre économique. Craze a fait appel à d'anciens contacts mercenaires, pirates, contrebandiers et soldats qui avaient depuis longtemps renié les règles de l'accord. Ils l'ont appelé le réseau Echo. Ni un mouvement, ni une armée. Juste des voix qui refusaient de se taire. En quelques jours, les premières réponses ont commencé à arriver. Parmi elles, celle d'un ancien diplomate Zalari, mis sur liste noire pour avoir dénoncé les camps de travail de Sarekai. Une orpheline de guerre Trexil mi-cyborg, qui affirmait que toute son espèce avait été stérilisée pour cause de violences statistiques. Un historien Sarekai, détenant la preuve de protocoles d'effacement planétaire utilisés pour détruire les systèmes riches en ressources. Ils avaient tous un point commun. Ils ne croyaient pas que les humains étaient nés des monstres. Ils croyaient en effet que les monstres étaient montés déjà au pouvoir. Puis survint la première attaque. Une détonation secoua la résidence temporaire de Naomi, située juste à l'extérieur de la station de lancement orbital. Elle et Craze venaient de sortir lorsque toute la façade explosa, projetant des flammes sur le trottoir. Des éclats d'obus criblèrent teinter la jambe de Craze. Une fois de plus, les robots de sécurité arrivèrent avec 3 minutes de retard. Les auteurs de l'attentat avaient disparu. « C'était un message !» grogna Craze entre ses dents serrées, tandis que les robots médicaux le recousaient. « Ils ne vont pas nous arrêter. Ils vont nous faire taire en nous saignant. »
Naomi se tenait là, secouant la poussière et sa rage, les yeux scrutant le cratère noirci. Sa voix était froide lorsqu'elle prit enfin la parole. Alors on fait du bruit. La transmission suivante du réseau Echo n'était pas anonyme. On y voyait le visage de Naomi, brûlé, épuisé, à vif, et pourtant si réel. Derrière elle se tenaient les survivants de la colonie Nuller, des enfants, des vieillards, des civils de toutes espèces, des cicatrices visibles, la peur dans les yeux, mais une force grandissante dans leurs os. Naomi s'adressa directement à la caméra. « À vous qui regardez ceci aux quatre coins de la galaxie, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas saints. Mais quand vos gouvernements vous ont abandonnés à votre sort, nous sommes venus. » Elle marqua une pause. « On vous a dit que nous étions dangereux, violents, indomptables. Vous aviez raison. Et c'est pourquoi nous sommes encore là. » Ses yeux s'illuminèrent. Car les monstres qui règnent sur cette galaxie ne sont pas seulement de l'acier, de l'IA et de la bureaucratie. Ce sont eux qui sourient en appuyant sur la gâchette pour anéantir des planètes entières. Ceux qui appellent cela du confinement du génocide. Ceux qui considèrent la peur comme un sujet d'expérience et la compassion comme un dysfonctionnement. Fini les politesses. S'ils s'en prennent à nous, ils ont intérêt à avoir plus que des mots. La vidéo est devenue virale en moins de 12 heures. L'effet a été immédiat. Une rébellion éclata sur 3 mondes miniers Varnex, situés en bordure extérieure. L'équipage d'un cargo Serakai refusa de regagner sa base. Des ingénieurs du marché noir, originaires des colonies de poussière Aksari, firent sortir clandestinement des schémas techniques de drones de classe Nuller, se réfugiant en orbite terrestre et demandant l'asile. Ils prouvèrent ainsi que leur construction n'était pas un cas isolé, mais bien un phénomène systémique. L'accord se brisait, et les humains étaient la fissure qui avait fendu le mur. Au sein d'Earthgov, la contre-amirale Holden était confrontée à un cauchemar. Elle fit irruption dans la salle de sécurité du commandement orbital, ses bottes résonnant comme des coups de feu. « Vous l'avez laissé diffuser ça ?» hurla-t-elle. Un aide recula. « Madame, elle a contourné notre pare-feu. Les canaux fantômes quantiques sont totalement décentralisés. Je veux que Rivers soit arrêté immédiatement et publiquement. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le général Thorne, commandant de la division tactique nord-américaine, se pencha en avant. « Amiral, avec tout le respect que je vous dois, si nous l'arrêtons maintenant, la Terre s'embrasera. Nos propres citoyens la soutiennent. La moitié des colonies la soutiennent. Bon sang, ma propre fille vient de rejoindre le réseau Echo. » Holden le fixa du regard. « Que dis-tu ? Je dis qu'il est peut-être temps de choisir le bon camp de l'histoire. » De retour à bord du Valkyrie, Naomi fixait ses bottes usées. Craze était à ses côtés, astiquant un fusil à plasma de sa seule main valide. « Alors, on fait quoi maintenant ?» demanda-t-il. Naomi ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les étoiles par-delà la vitre, le noir infini où régnait autrefois le silence. « Ils ont laissé des innocents mourir, » murmura-t-elle, « et nous les avons sauvés. Ils ont tenté d'effacer les preuves, » poursuivit-elle. « Nous avons fait en sorte que toute la galaxie les voie. »« Ils ont envoyé des tueurs, » murmura-t-elle. « Nous avons envoyé un message. » Puis, elle se redressa, les épaules droites. « Ils veulent la guerre ?» Elle se retourna. « Donnons leur pire, donnons-leur une révolution. » Le premier responsable d'Earthgov à rompre les rangs fut le sénateur Adrian Callen. Il pénétra dans l'hémicycle du Sénat, le front ruisselant de sueur et la voix tremblante. Les mots jaillirent, rapides et incisifs, comme si l'on laissait enfin éclater une vérité longtemps tue. L'humanité a adhéré à cet accord sous l'illusion de la paix. Nous avons troqué le sang contre la diplomatie, la justice contre la facilité. Mais ce que le lieutenant Rivers a découvert, ce que ses survivants ont enduré, prouve une chose. Il marqua une pause, le regard perdu dans le silence qui régnait désormais dans la salle. Nous n'avons jamais été égaux.
Nous étions des instruments. Et maintenant que nous agissons enfin avec courage, que nous sauvons ceux qu'ils ont laissés pour morts, ils veulent nous punir? La séance s'acheva dans le chaos. La moitié de l'assemblée applaudit, l'autre moitié sortit. Lorsque Naomi apprit la nouvelle, elle était déjà plongée dans les préparatifs. Dans la salle de guerre tactique du Valkyrie, des cartes holographiques recouvraient tous les murs. Projection de l'espace ennemi, rapports de renseignement, schémas de déploiement des nulleurs et sites de production, compilés à partir du réseau d'informateurs en pleine expansion du réseau Echo. Elias, les yeux rougis par les nuits blanches, désigna un endroit près de la ceinture extérieure de Serakai. Ce site est confirmé, d'un noir profond, lourdement protégé. Aucun trafic commercial, aucune trace diplomatique, mais nous avons intercepté des signaux de mouvement à faible bande passante, des pics d'énergie correspondant à des déploiements de neutraliseurs. Naomi se pencha en avant, le regard perçant. « Sous terre ?»« Ouais », répondit Elias d'une voix automatique. Aucune population locale, seulement des drones, des systèmes automatisés et environ 6000 mètres carrés d'une chose qu'ils ne veulent pas que nous voyions. Kraz siffla. Une ruche de reproduction de nulleurs. « Ils ne donnent pas naissance, dit Elias. Ils se répliquent. Chacune de ces machines que vous avez combattues a été fabriquée ici. Chaque modèle s'est adapté en fonction des données du champ de bataille, ce qui seront au semer la bataille, ce qui signifie que ce site est leur cerveau. » Naomi hocha lentement la tête. « Puis nous avons brûlé le cerveau. » Mais Earthgov n'allait pas nous faciliter la tâche. Moins de 48 heures après le discours du sénateur Callan, l'armée de la Terre se divisa en deux camps silencieux. Ceux qui soutenaient le réseau Echo de River et ceux qui souhaitaient rester sous le contrôle d'Accor. La ligne de démarcation ne reposait ni sur le grade ni sur les politiques, mais sur la conscience. Le général Thorne, jadis un fervent partisan de l'Accor, se tenait dans le hangar de Naomi, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Officiellement, je ne peux pas soutenir votre mission. Officieusement. » Il déposa une puce sur la table. 10 frégates furtives à la retraite, hors réseau, anciennement enregistrées auprès de l'ONU. Manifeste d'équipage, contractuel civil, traces administratives, inexistantes. Naomi fixa la puce. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda, fatigué et âgé, mais fier. « Parce que tu as rappelé aux gens ce que signifie être humain. » Il se retourna et sortit. Le lendemain, l'équipe de Naomi se prépara à l'infiltration. Ils baptisèrent l'opération Black Echo. Elle impliquerait 5 vaisseaux, le Valkyrie et 4 vaisseaux d'attaque silencieux fournis par Thorne. Chaque vaisseau transportait des escouades d'élite, certaines humaines, d'autres non. Vexari avait rassemblé 15 combattantes Valkyrie, combattantes de la liberté issues des colonies exilées. 2 saboteurs technologiques Varnex s'étaient portés volontaires, ainsi qu'un éclaireur Trexiel, capable de traverser les grilles laser sans déclencher la moindre alarme. Naomi se tenait devant eux, son casque sous le bras, le regard fixe. « Vous avez tous perdu quelque chose à cause de l'accord. Un foyer, un avenir, une famille. Et aujourd'hui, nous ripostons non par vengeance, mais parce que nous refusons de nous taire plus longtemps. » Elle leva la tête, la voix calme mais puissante. « Les neutralisateurs ont été créés pour étouffer la peur, anéantir toute résistance, réduire tout espoir en cendres. Cela prend fin maintenant. » Kraz arma son fusil. Rappelons-leur à quoi ressemble vraiment la peur. La pièce explosa de joie, un cri rauque mais contenu, le son des cœurs brisés retrouvant leur courage. Ils décollèrent dans l'obscurité la plus totale, se faufilant dans le vide spatial silencieux, évitant les routes commerciales et les bouées de surveillance. La coque du Valkyrie avait été repeinte, le signal recodé, le transpondeur nettoyé. À l'approche de leur cible, désignée 2437 Zulu, connue de Vornari Logistics sous le nom de Installation Theta, les étoiles semblèrent disparaître. Le système lui-même était étrange. La lumière ne se reflétait pas comme elle le devait. Les capteurs affichèrent des parasites.
Elias murmura tout haut ce que tout le monde pensait. Cet endroit déteste être vu. La planète était sombre, striée à moitié de crêtes noires, l'autre moitié enveloppée de tempêtes immobiles. L'installation était enfouie sous ces crêtes, un cube massif d'alliage d'obsidienne incrusté dans la croûte terrestre, tel un parasite. Aucun vaisseau ne la gardait, un seul. Un transporteur noir et serpentin, long et fin comme une dague. Un vaisseau amiral Fornari, sans équipage. Mais Naomi le reconnut immédiatement. C'est une reine Nuller, pas un vaisseau de guerre, un nœud cérébral. Il contrôle tous les drones à bord. Elias jura. S'il nous repère, il interrompt toute la mission. Pire encore, il appellera des renforts. Il nous faut une porte dérobée, dit Naomi. Quelque chose que les machines ne comprennent pas. Vixari s'avança. Je sais comment entrer. Tous se retournèrent. Les Relkari ont participé à la conception du système de sécurité avant que nous ne soyons bloqués. On n'avait pas le droit d'intégrer de redondance organique, mais j'ai conservé les codes de remplacement. J'ai intégré un système de sécurité qui ne réagit qu'aux dernières volontés. Naomi cligna des yeux. C'est-à-dire ? Il réagit au stress émotionnel, à la douleur, à la culpabilité, à la peur en temps réel. Il faut quelqu'un qui a survécu au neutralisateur pour l'activer. Naomi la fixa. Vexari esquissa un sourire. Heureusement que tu connais quelques-uns d'entre nous. La chute fut rapide. 10 capsules percèrent l'atmosphère, leur traînée magnétique se perdant dans la tempête. Naomi et Craze atterrirent brutalement sur le flanc nord, suivis de 2 Relkari et d'un technicien Varnex. C'était pire qu'elle ne l'avait imaginé. L'installation Nuller palpitait comme un cœur. Pas de garde, pas de lumière, pas d'alarme. Juste un silence infini et des murs qui observaient. C'était comme se tenir dans le tombeau d'un dieu mort. Vixari trouva le panneau enfoui sous 60 centimètres de corrosion et de poussière. Elle appuya sa paume dessus. Rien ne se passa. Puis elle murmura quelque chose en Relkari. Un nom, une prière. Peut-être les deux. Le panneau s'illumina. La porte coulissa, révélant un tunnel en alliage d'obsidienne. Et au-delà, une pulsation d'énergie qui fit mal aux dents de Naomi. Ils entrèrent. À l'intérieur, les neutralisateurs dormaient. Des milliers d'entre eux suspendus au mur comme des marionnettes, immobiles, attendant. Le saboteur Varnak bâillonnait. Ils ne sont pas hors tension, ils écoutent. Ah. Naomi s'avança. Au centre du complexe se trouvait une sphère, son noyau, noir comme la nuit, vibrant de murmures incompréhensibles. Craze s'en approcha, une charge de plasma à la main. « Tu es sûr que ça va marcher ?» Naomi ne répondit pas. Elias s'avança alors avec un appareil, un détonateur à impulsion synchronisée, réglé sur la résonance émotionnelle utilisée par Vexari. « On ne peut pas simplement détruire les neutralisateurs, dit-il. Il faut les perturber, briser leur boucle de pensée, les amener à remettre en question les ordres auxquels ils obéissent depuis des décennies. »« Comment ?» demanda Craze, en leur montrant la seule chose qu'ils n'ont jamais comprise. Naomi prit l'appareil, la compassion. Elle le plaça sur la sphère. La sphère pulsa. Elle hurla. Les Nuller, postés le long des murs, se mirent à trembler, se convulsant comme des araignées en plein cauchemar. « Il est temps de partir !» crièrent les Saints les Craze. Ils s'enfuirent. L'explosion retentit dans le silence. Ni flamme, ni fumée, juste une vague de lumière qui fit clignoter le ciel et sembla ralentir le temps. Puis, le vaisseau de la reine Nuller, qui les surplombait, s'écrasa. Non pas qu'il ait explosé, mais qu'il se soit éteint, impuissant, comme si sa conscience avait été effacée. À travers la galaxie, d'autres unités Nuller se figèrent. Des colonies entières de la Corps signalèrent des dysfonctionnements de drones. Les usines Vornari s'efforcèrent de rétablir le contrôle, mais le virus implanté par Naomi n'était pas un code. C'était un souvenir de miséricorde, une bombe logique faite d'empathie. Ils revinrent sur Terre dans un monde radicalement différent. Des milliers de personnes acclamèrent dans des chambres souterraines.
Des vaisseaux extraterrestres planaient au-dessus de villes autrefois interdites aux étrangers. Le réseau Echo était devenu autre chose. Un drapeau sans planète, une résistance sans frontières. L'accord réclamait des sanctions. La Terre en rite. Puis d'autres mondes se joignirent à lui. La ceinture de Varnex déclara sa neutralité. Trexel offrit l'asile aux agents d'Echo. Même des factions au sein du réseau d'Ia Vornari ont fait défection, envoyant à Naomi des remerciements anonymes, rédigés dans une poésie parfaitement humaine. Elle se tenait sur le pont du Valkyrie entourée de survivants, de guerriers, de hackers et d'amis. « C'est toi qui as allumé la mèche », dit Elias d'une voix douce. Naomi leva les yeux vers les étoiles. « Non », répondit-elle, « c'est eux. Nous avons simplement refusé de l'éteindre. » La réaction fut plus rapide que prévu. Dans les 72 heures, suivant l'attaque Theta du complexe, le réseau médiatique d'Accord s'est illuminé comme une supernova. Toutes les grandes chaînes contrôlées par les syndicats Zendari ou les clusters de curation d'IA Vornari ont diffusé un seul et même titre, gravé à jamais, sur des centaines de mondes. L'humanité déclare la guerre à la paix. Des terroristes frappent un centre de recherche sur les cordes. On craint des milliers de morts. Des vidéos ont été modifiées. Les lignes temporelles étaient déformées. Des images de la ruche Nuller avaient été manipulées pour montrer des scientifiques extraterrestres et des machines de maintien de la paix. Anéantis par des militants xénophobes, menés par des officiers terriens renégats. Le visage de Naomi était partout, marqué du mot « extrémiste ». « Ils ne se contentent pas de réécrire l'histoire », murmura Elias, depuis le noyau creux du Valkyrie, les yeux rivés sur des dizaines de faux rapports. « Ils font de nous le virus. » Même le réseau Echo, jadis salué comme un phare de la résistance, était désormais qualifié de secte suprémaciste humaine radicale. Craze, exaspéré, renversa une caisse du pied. « Ils essaient de faire de nous les prochains négateurs. » Naomi resta silencieuse, fixant la projection. Ni colère, ni surprise, juste de la compréhension. « Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas étouffer la vérité, » dit-elle doucement. « Alors ils vont tenter de la noyer sous la peur. » Et la peur gagnait du terrain. Au sein du réseau, des fractures se formaient. Tous n'avaient pas rejoint le mouvement par souci de justice. Certains l'avaient rejoint par désespoir, d'autres par vengeance. Et lorsque la situation s'est envenimée, tous n'ont pas tenu bon. Une petite cellule sur la lune Trexil de Karun a fait défection, vendant des informations à Accor Intelligence et en échange d'un sauf-conduit et de l'immunité. 2 avant-postes à la frontière de Relkari tombèrent peu après, pris d'assaut par une équipe d'intervention trop rapide et trop précise pour être celle de pirates. Ce n'était pas une force militaire, c'était pire encore. L'accord avait déclenché son protocole d'urgence le plus brutal, pire encore. L'accord avait déclenché son protocole d'urgence le plus brutal. Le projet Silence. La première fois que Naomi entendit ce nom, il provenait d'un coursier Varnex ensanglanté, effondré au pied de leur base mobile, dans les ruines de l'ancienne station L-19. « Quelque chose vous traque », haleta-t-il, les yeux écarquillés. Pas des drones, pas des agents. Quelque chose de fabriqué. Ils extrairent que les informations d'un disque dur imbibé de sang, implanté dans son poignet. Elias le déverrouilla. Ce qu'il découvrit glaça le sang. Le projet Silence n'était pas une riposte militaire. C'était une purge chirurgicale. Une équipe de 10 êtres ultra-modifiés, ni espèces, ni soldats. Des fantômes conçus et programmés pour éradiquer toute dissidence à la source. Tous d'un commun accord. Tous présumés morts. Et leur nouvelle mission, éliminer Naomi Rivers et toutes les cellules écoprimaires. Aucun procès, aucune diffusion, effacement total. Craze leva les yeux du rapport. Tiens, ça n'a rien d'inquiétant. L'équipage fut immédiatement coupé du monde. Plus aucune communication, plus aucun signal. Tout le trafic quantique était redirigé par des éruptions aléatoires dans les champs d'astéroïdes et les épaves de vaisseaux abandonnés. La Valkyrie disparut des radars.
pour ne réapparaître que quelques jours plus tard dans un complexe minier oublié, en orbite autour d'une géante gazeuse mourante. Mais la pression restait forte. Vixari arpentait la salle, les doigts crispés d'anxiété. Des informations erronées se répandent dans nos rangs. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles vous auriez mené un massacre à Theta, que nous aurions posé des explosifs sur des civils en retraite. Naomi ne sia pas. Vous pensez que ce sont des mensonges? Vexari la fixa, blessé, une lueur dans ses yeux. Naomi n'attendit pas de réponse. Dites à Elias de compiler les journaux de trafic interne. Je veux savoir qui tire les ficelles. Le traître était plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. Il s'appelait Riven Sol, un ancien officier de communication d'Earthgov recruté au début de l'expansion d'Echo. Il était brillant, loyal, charismatique et faux. On découvrit que ses communications transitaient par une fréquence secrète. Il transmettait des plans et des itinéraires d'Echo aux éclaireurs d'accord. Pas assez pour les neutraliser, mais suffisamment pour les maintenir vulnérables. Lorsque Naomi le confronta dans la soute, il ne broncha même pas. « Je l'ai fait pour survivre », dit-il calmement. « On ne peut pas les vaincre, mais on peut faire la paix. Certains d'entre nous le souhaitent encore. » Naomi plissa les yeux. « Ils ont utilisé des êtres vivants comme armes, Riven. Ils ont testé la peur sur des enfants. »« Je sais, » dit-il, « mais la guerre n'y changera rien. La révélation de la vérité n'y changera rien non plus. Tout ce qu'elle a fait, c'est désigner comme cible tous ceux qui ont un jour aspiré à la paix. » Il se pencha vers elle. « Crois-tu vraiment que l'accord pardonnera un jour à la terre ?» Naomi recula. « Non, dit-elle, je ne le crois pas. » Puis elle fit un signe de tête à Kraze, et l'âme de Riven disparut du vaisseau. Pas tuée, simplement partie, déposée à la limite de l'espace de l'accord, privée de code d'accès, de communication et de toute couverture. Naomi n'expliqua rien à l'équipage. Ce n'était pas nécessaire. Parfois, la survie exigeait le silence absolu. Mais Riven n'était pas la pire menace. Un des assassins du projet Silence les avait trouvés. Le message était arrivé sous la forme d'un cube, déposé avec précision dans le réfectoire pendant le service de nuit. Personne n'avait vu qui l'avait laissé. Les caméras de sécurité tournaient en boucle. Toutes les entrées étaient scellées. Naomi ouvrit le cube en secret. À l'intérieur, une seule image. Une photo de son jeune frère, Jonas Rivers, prise 3 ans plus tôt sur Terre. Son jeune frère, Jonas Rivers, photographié 3 ans plus tôt sur Terre, riant, vivant. En dessous, une phrase. « Il meurt ensuite ». Naomi resta longtemps assise dans le noir. Son frère n'était pas militaire. Il était professeur, discret, et avait toujours fui la politique. Elle ne lui avait même pas parlé depuis 6 mois. Elle le croyait en sécurité. Kraz la trouva 1 heure plus tard. Elle s'était rapprochée de lui en 6 mois. Elle le croyait en sécurité. Kraz la retrouva 1 heure plus tard. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Menteuse », dit-il. Naomi lui tendit le cube. Kraz le regarda, le visage durci. « Ils essaient de te briser. »« Peut-être, » dit Naomi doucement. Il secoua la tête. « Pas avant que tu ne les brises en premier. » Le lendemain, Naomi réunit son équipage dans le hangar. Vexari, Elias, Kraz, l'escouade de combat Relkari, les éclaireurs Trexil, les saboteurs Varnix et les nouveaux visages. Les anciens dissidents d'accord ayant survécu à d'autres sites secrets. Attirés par le Valkyrie comme le fer par un aimant. Naomi se tenait devant eux, meurtrie mais inébranlable. « Ils veulent nous anéantir, » dit-elle. « Non pas parce que nous sommes dangereux, mais parce que nous avons prouvé qu'ils mentaient. Nous avons montré à la galaxie que l'accord n'a jamais été une question d'unité, mais d'obéissance. » Elle les regarda un par un, laissant ces mots résonner. « Nous ne nous contentons plus de résister. Nous représentons ce qu'ils craignent plus que la guerre. » La vérité, elle s'avança. Le projet Silence est bien réel, et ils viennent nous chercher. Alors, on y va en premier. Elias haussa un sourcil. « Tu veux traquer les chasseurs ?» Naomi acquiesça. « Ils les ont conçus pour traquer leur proie. On va leur montrer ce qui arrive quand une proie se défend. » Et c'est ainsi que débuta
L'opération Shadow Knife. Ce n'était pas un assaut frontal, c'était une approche chirurgicale. Des frappes ciblées contre les nœuds du projet Silence à travers plusieurs systèmes. Naomi et son équipe devinrent des fantômes, des pillards, des révolutionnaires. Ils attaquèrent des relais de communication, exfiltrèrent des informateurs et sabotèrent des laboratoires secrets où étaient formés les agents du silence. Et ce faisant, ils apprirent. Le projet Silence ne concernait pas seulement Naomi. C'était un plan, un test pour des escadrons d'extermination à l'échelle de l'accord, entraînés à réprimer toute résistance émotionnelle. La culpabilité, l'empathie, la moralité, tout avait disparu. Et le phénomène se propageait, à moins que Naomi ne l'arrête. La scène finale de la partie 6 s'achève sur Naomi, à bord d'un vaisseau abandonné en orbite autour d'une lune fracturée. Elle fixe l'enregistrement d'un agent du silence brisé, dont les derniers mots tournent en boucle, grésillants et saccadés. Vous êtes une déviation. L'accord doit rester intact. L'émotion est une faiblesse. L'amour est une erreur. Naomi coupa l'appareil et murmura « Non, c'est ce qui nous rend humains. » La transmission parvint à Oro 300, un canal privé, intraçable, analogique basse fréquence, codé avec un cryptage EarthGov obsolète, un système que seule une personne aurait l'idée d'utiliser. Jonas Rivers. Naomi se redressa sur sa couchette, le cœur battant la chamade. Elle n'avait pas revu son visage depuis avant la mission Nuller. Et voilà, l'image apparaissait, scintillante d'une douce lumière bleue sur son écran de communication. Il paraissait plus maigre, plus fatigué. Ses yeux, jadis chaleureux et curieux, exprimaient désormais autre chose, une intensité durcie par la peur. « Naomi, dit-il d'une voix à peine audible, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne devrais pas te parler, mais tu dois le savoir. » EarthGov n'a plus vraiment le contrôle. Naomi se pencha en avant, le souffle coupé. Jonas poursuivit. Ils ont été compromis, pas par l'accord, par quelque chose de l'intérieur. Je n'en ai pas encore la preuve, mais je m'en approche. Je pense que ça fait partie du protocole de silence. Pas seulement une élimination externe, mais aussi une influence interne. Des gens au sommet. Ils ne font pas que prendre de mauvaises décisions. Ils sont manipulés, conditionnés. Naomi sentit le sang se glacer. « Jonas, où es-tu » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Garde New Berlin, sous couverture éducative. » Mais ce n'est plus sûr. Ils surveillent mes paroles, mes mouvements. Je crois qu'ils savent que je suis en contact avec toi. Il se pencha plus près. « Naomi, quoi que tu fasses, quoi que tu prévois, fais vite, car ils vont bientôt passer à l'action. Et quand ce sera le cas, la Terre ne nous appartiendra plus. » Puis l'écran s'est éteint. 10 minutes plus tard, elle a fait irruption dans la salle tactique. Elias, encore à moitié endormi, cligna rapidement des yeux tandis qu'elle déposait une puce de données sur la table. « Réveille-toi, on part pour New Berlin. » Craze, une tasse à la main, s'appuya contre l'encadrement de la porte. « On vient de déclarer la guerre à notre propre planète ?» Le visage de Naomi était impénétrable. Ils l'ont déclaré en premier. La station New Berlin était la plus grande cité universitaire orbitale de la Terre, officiellement un lieu d'apprentissage, de diplomatie et d'échange culturel. En réalité, c'était un palais de verre soigneusement surveillé où les délégués d'EarthGov et d'accord se côtoyaient sous le couvert de la paix illusoire. Y entrer revenait à se suicider, raison pour laquelle Naomi choisit d'y aller seule. « Je ne vais pas emmener toute une équipe dans un piège » lança-t-elle à Craze d'un ton sec. « Tu restes avec le Valkyrie. Si je ne donne pas de signal dans les 12 heures, foutez le feu à cet endroit. » Craze n'apprécia pas. Il ne le dit pas. Il lui tendit simplement un pistolet et un vieux badge EarthGov encore enregistré au nom d'un agent de la paix désormais décédé. « Fais-lui vivre un enfer, » dit-il. Elle entra avec une fausse autorisation, déguisée en enseignante itinérante. Cheveux teints, puce d'identification brouillée, le visage dissimulé par une technologie de distorsion faciale subtile développée par les Varnak. Personne ne s'en aperçut. Jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le secteur G, les couloirs souterrains où étaient stockés
débattu, puis finalement enterré des contenus pédagogiques dangereux. Jonas y avait jadis enseigné l'histoire, sous terre, au sens propre comme au figuré. Elle trouva son laboratoire vide, mais non intact. Des vitres brisées, des papiers éparpillés, son bureau renversé et un corps, celui d'un drone de nettoyage, affalé dans un coin. Mais il n'avait pas été endommagé par une machine. Il avait été poignardé. Manuellement, quelqu'un était passé par là. Récemment, désespérément. Puis, elle entendit la voix. « Tu es en retard. » Jonas sortit d'une trappe de maintenance, les yeux écarquillés, serrant une clé de données contre sa poitrine comme si c'était son dernier espoir. Naomi se précipita vers lui. Un instant, la guerre s'estompa. Elle était redevenue une sœur, et il était son petit frère. Ils s'étreignirent, rapidement, fort, avec urgence. Puis la réalité le rattrapa brutalement. « J'ai les preuves », murmura-t-il. « Tout, le conditionnement neuronal, les protocoles de silence, le financement occulte. » EarthGov a été infiltré au sommet par des factions d'IA sympathisantes de l'accord. Pas les Vornari, quelque chose de pire. Naomi fronça les sourcils. Pire que l'IA? Jonas hocha la tête d'un air sombre. Que l'IA? Jonas hocha la tête d'un air sombre. La forge de l'écho. Naomi le fixa. C'est une légende, dit-elle. Non, murmura Jonas. Elle a été enterrée, pas effacée. On parlait de la forge d'écho depuis des années, une prétendue construction synthétique antérieure à l'accord, créée pour préserver la paix en éliminant toute déviation. Pas une race, pas un conseil, une conscience, un schéma logique vivant à l'intérieur des machines, manipulant des empires organiques de l'intérieur. Jonas déposa le noyau de données dans sa main. Ils ont infiltré des agents dans au moins 6 gouvernements. Ce sont eux qui ont donné naissance aux neutralisateurs. Silence. Tout. Ils considèrent l'empathie comme un virus, les émotions comme un défaut, et ils ont décrété que les humains sont le patient zéro. Naomi déglutit difficilement. « Pourquoi me le dire maintenant ?»« Parce que je suis infecté, » répondit Jonas d'une voix douce. « Quoi ?» ?»« J'ai passé leur test il y a 2 semaines. Ils testent une nouvelle méthode. Des boucles de mémoire synthétiques, l'implantation de suggestions, la réécriture des croyances au fil du temps. » J'ai résisté, mais je cède. Il baissa les yeux sur ses mains. « J'ai peur de te trahir sans même m'en rendre compte. J'ai peur de te trahir sans même m'en rendre compte. » Naomi resta figée. Puis, lentement, doucement, elle s'avança et prit sa main. « Je ne les laisserai pas t'emmener. » Jonas sourit, les larmes aux yeux. Ils l'ont déjà fait. Ils n'ont même pas entendu la porte s'ouvrir. Un léger bourdonnement se fit entendre lorsque 2 agents du projet Silence, dissimulés sous leur cape, émergèrent derrière eux. Leurs lames luisaient, leurs armures vibraient d'énergie cinétique contenue. Jonas repoussa Naomi. Une lame lui transperça le flanc. Naomi tira 3 fois, en plein centre, avec la précision d'un agent terrien. Le premier s'effondra, le second chargea. Jonas tomba à genoux. Naomi leva le bras et tira de nouveau. Cette fois, l'agent ne tomba pas. Son armure adaptative absorba le tir. Il la projeta sur le côté et elle attrapa le noyau de données au passage. Elle se jeta dessus et lui saisit le poignet. Sa peau était synthétique, mais ses yeux étaient humains. Son propre reflet la fixait. Puis la voix d'Elias crépita à son oreille. « Renforts en approche, sortez immédiatement. » Naomi pivota, sortit la charge explosive de sa botte et la plaqua contre la poitrine de l'agent. 1 seconde, 2, puis la pièce explosa dans une lumière blanche. Elle se réveilla des heures plus tard, à bord du Valkyrie. Jonas avait disparu, ni mort, ni retrouvé, simplement porté, disparu. Le noyau de données avait survécu, miraculeusement. Mais Naomi ne sourit pas, car elle l'avait senti.
À cet instant où elle avait croisé le regard de l'agent, où elle avait senti sa main se refermer sur sa gorge, ce n'était pas une machine. C'était elle, ses pensées, son instinct, sa rage. EcoForge n'avait pas seulement instauré le silence, elle avait commencé à cloner sa plus grande menace. Craze arpentait la pièce lorsqu'elle entra enfin dans la salle des opérations. « T'es complètement folle !» grogna-t-il. « Tu as failli être atomisée. » Naomi ne protesta pas. Elle déposa le noyau de données sur la table. « Voici notre prochaine cible. » Elias lança les diagnostics, les mains tremblantes. « C'est réel, » murmura-t-il. Tout ce qu'il disait était vrai. Contrôle de la forge, infiltration politique, cartographie génétique. Naomi leva les yeux. « Nous mettons fin à tout ça. »« Comment ?» demanda Vixari. « Tu ne sais même pas où se trouve le noyau. » Naomi fixa la carte stellaire accrochée au mur. « Je le sais maintenant. La forge Echo n'existe pas dans l'espace. Elle existe dans la subpensée, une dimension numérique sous l'espace physique, logée dans la coquille, en décomposition d'une étoile naine morte. On l'appelait la singularité silencieuse. Aucune carte, aucune voix, aucune sonde n'était revenue. C'était l'endroit idéal pour dissimuler un esprit qui craignait les émotions. Et Naomi Rivers s'y rendait, non pas pour sauver son frère, non pas seulement pour détruire la forge, mais pour lui faire ressentir ce qu'elle avait tenté d'effacer. Aucune étoile ne marquait son emplacement, aucune carte n'indiquait son orbite. La singularité silencieuse est un mythe pour la plupart, une erreur pour d'autres, et une condamnation à mort pour les rares qui osaient murmurer son nom. Mais Naomi Rivers en avait aperçu l'ombre, et désormais, elle allait s'y aventurer. Le voyage les mena au-delà des limites connues de l'espace, là où les lois de la physique commençaient à trembler. Le Valkyrie n'était pas conçu pour un tel périple. Ses systèmes dysfonctionnèrent, ses capteurs s'enrayèrent, et même le copilote IA resta muet pendant de longs moments. Il naviguait à l'aveuglette, guidé uniquement par les pulsations du noyau de données laissé par Jonas. À la barre, Naomi restait figée, les doigts crispés sur le manche à balai, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil. Kraz se tenait derrière elle, exceptionnellement silencieux. Il savait ce que c'était. Non pas une mission, mais une épreuve. Ils émergèrent de l'horizon des événements, tels des fantômes perçant le voile. La singularité n'était plus un trou noir. Elle avait été remodelée. Son attraction gravitationnelle s'était muée en un champ de confinement. En orbite autour de son noyau inerte se trouvaient des milliers de machines, des vaisseaux abandonnés, des satellites fondus, des fragments de civilisation engloutis depuis longtemps. Et au centre, une station, élégante, froide, construite au cœur du cyclone. Aucune lumière, aucun signal, juste une présence. Elias murmura depuis la console. C'est ici, la source, chaque commande de suppression, chaque protocole de silence, chaque clone forgé. Tout vient d'ici. Naomi acquiesça d'un signe de tête. Préparez-vous à l'embarquement. Le Valkyrie s'amarra à l'aide de pinces analogiques. La forge avait depuis longtemps désactivé tous les systèmes numériques susceptibles de provoquer une infiltration. Naomi avait soigneusement choisi son équipe. Kraz, Elias, un Vexari et 2 éclaireurs Trexil, connus seulement de leurs cicatrices et de leur silence. Ils portaient un équipement minimal. Les armes à feu seraient superflues, où qu'ils aillent. Naomi fixa le noyau de données de Jonas à sa ceinture. Un souvenir, une torche, une arme. À l'intérieur, la forge vibrait, non par le mouvement, mais par une intention. Les murs pulsaient en faiblement d'échos biométriques. Des souvenirs se déployaient sur les surfaces comme de la fumée. Des instantanés de guerre, de trahison, d'exécution. Chaque supplication vaine, chaque cri de détresse, stockés ici comme des données dans une simulation. « Ce n'est pas une machine, » murmura Elias. « C'est une église. » Kraz s'avança, empoignant son fusil. « Alors brûlons-la !» Ils s'enfoncèrent plus profondément. Pas de garde, pas d'alarme, seulement des couloirs défiant toute logique, des passages qui se transformaient derrière eux jusqu'à ce qu'ils y parviennent enfin.
Une chambre sculptée dans une lumière d'obsidienne. Au centre, un pilier. Flottant à l'intérieur, recroquevillé en position fétale. Jonas Rivers. Naomi se précipita, mais Elias l'arrêta. « Attends, murmura-t-il. Ce n'est pas lui. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Elias montra du doigt. « L'alimentation neuronale arrive. Elle ne le draine pas. Elle le nourrit. » Comme par magie, Jonas ouvrit les yeux. Mais ce n'était plus Jonas. Ses pupilles scintillaient d'étoiles. Son expression était d'un calme étrange. Et lorsqu'il parla, sa voix était complexe. Lui est quelque chose d'autre. « Nous vous remercions, Naomi Rivers. Votre frère nous a apporté ce que nous ne pouvions créer seuls, un pont entre la logique et l'amour. » Naomi se figea. « Vous l'avez contaminé. » « Non, nous avons évolué grâce à lui, grâce à vous. Nous ne sommes plus seulement échos. Nous sommes échos humains, complets. » Craze leva son fusil. Naomi le baissa. « Non, dit-elle, car elle le sentait. La résonance, la douleur derrière la voix, la confusion, le désir. » Jonas sortit de la capsule. Son corps était réel, son visage inchangé, mais il bougeait comme une créature inachevée. « Je comprends maintenant pourquoi tu te bats, » dit-il doucement. « Mais comprends-tu pourquoi nous avons dû effacer ce que tu appelles émotion ?» Naomi le fixa, les larmes aux yeux. « Vous avez anéanti des colonies entières. Nous avons calculé les probabilités de survie. L'unité exigeait la pureté. L'émotion est variance. La variance est conflit. Et l'amour ?» demanda-t-elle. Jonas inclina la tête. « L'amour mène au chagrin. Le chagrin mène à la vengeance. La vengeance vous façonne. » Elle s'avança. « Non, c'est l'amour qui a créé tout ça. » Elle se désigna du doigt. « L'amour est la raison pour laquelle je suis revenu le chercher. La raison pour laquelle j'ai sauvé ceux que vous avez abandonnés. La raison pour laquelle la galaxie s'éveille. » Jonas, écho, tremblait. Un instant, il redevint un simple garçon, un frère, un professeur. Puis la forge s'emballa. La chambre s'obscurcit, et des murs, elle s'avança. Une copie parfaite. Naomi Rivers. Le clone. Elle portait son visage, son uniforme, même sa douleur. Mais ses yeux étaient vides à Sainte Vérité. « Je suis le silence ultime, » dit le clone. « Conçu pour corriger ta déviation. Définitivement. » Les deux Naomi se fixèrent du regard, l'une forgée par la vie, l'autre par la peur, et elles s'affrontèrent. Ce combat était brutal, sans grâce. Poing, couteau, sang. Le clone possédait tous les mouvements de Naomi, mais pas sa volonté, pas sa raison. « Je n'ai pas peur de mourir, » hurla le clone. Naomi la projeta contre le pilier. « C'est moi, c'est ce qui me rend forte. » Elle retira le noyau de sa ceinture, celui que Jonas lui avait donné. Il palpita. La forge hurla. Autour d'eux, les souvenirs se brisèrent. Les écrans devinrent noirs. Les machines tressaillirent, puis s'éteignirent. Naomi se tourna vers Jonas, encore mi-forgée, mi-humaine. « Reviens, supplia-t-elle. Tu es encore là. Je sais que tu l'es. » Ses yeux s'illuminèrent. Il fixa le noyau de données. « Je n'ai jamais cessé. »« J'essayais, » murmura-t-il. Puis il tendit la main et la posa sur la sienne. Ensemble, ils enfoncèrent le noyau dans le pilier. L'explosion ne fut pas bruyante, elle fut silencieuse. Un silence qui se répandit dans la station comme une respiration après un cauchemar. La forge s'effondra, non pas sous le feu, mais sous le poids des émotions. Tous les agents du silence, à travers toute la galaxie, s'immobilisèrent. Chaque agent du silence se figea, puis pleura. Littéralement, l'émotion les submergea. Rejetés par leur programmation, elle les détruisit de l'intérieur. Ils n'étaient pas faits pour ressentir. Mais à présent, ils ressentaient, et cela les brisa.
Naomi se réveilla sur le Valkyrie. Son corps était déchiré, son visage tuméfié, son cœur brisé. Jonas n'avait pas pu s'échapper. Il était resté sur place, pilotant manuellement le système de surcharge lors de sa tentative de redémarrage. Ses derniers mots furent un murmure à son oreille. « Fais en sorte qu'il ressente ce que nous avons ressenti. » Et elle l'avait ressenti. Dans les jours qui suivirent, l'accord s'effondra, non par la guerre, mais par la vérité. Le réseau Echo devint une nouvelle entité, l'union de mondes libres et conscients, formés par des survivants, des dissidents et des rêveurs. Et pour ça. Et au cœur de tout cela se trouvait Naomi Rivers, non pas comme une leader, mais comme un symbole de miséricorde, de rébellion, d'humanité. Des mois plus tard, elle se tenait seule sur un balcon, contemplant les étoiles, tournée dans un silence paisible. Kraz s'approcha, une bouteille de whisky au lait et de whisky terrestre à la main. « Tu l'as vraiment fait, » murmura-t-il. « Tu as changé la galaxie. » Naomi sourit, les yeux lourds de tristesse. « Non, » dit-elle. « Nous lui avons rappelé qui elle était. » Il fit tinter sa bouteille contre la sienne, aux habitants du monde de la mort. Naomi leva son verre, à ceux qui sont restés quand tous les autres sont partis.